الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته وتمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demande Allah de tout miséricordieux et très miséricordieux. Et la paix et le salut d'Allah sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur les membres de sa famille, sur ses nombreux compagnons, et sur tous ceux qui ont sauvé la réalité jusqu'au jugement dernier. Hier, on s'est arrêté à la fin du verset 67 de cette sourate. Sans oublier, nous sommes aujourd'hui au 16e jour du mois de Ramadan, l'année 1446. C'est qui équivaut au 16e jour du 3e mois de l'année 2025 ère grégorienne. On s'est arrêté hier à la fin du verset 65 de cette sourate, sourate des vestiges, donc la 6e sourate de ce Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète de dire à ses mécréants هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. Il est capable de faire descendre le châtiment du ciel أو من تحت أرجلكم sous vos pieds أو يلبسكم شيعا والله سبحانه وتعالى met la confusion entre vous ويذيق بعضكم بأس بعض et c'est que d'un coup vous le châtiment des autres. Nous avons donné un peu de détails là-dessus et les conflits qui se passent entre les frères musulmans un peu partout dans le monde et entre les pays musulmans un peu partout dans le monde. C'est plus grave que les conflits qui se passent entre les musulmans et les non-musulmans. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il est capable de faire ça. ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات. Allah subhanahu wa ta'ala dit regarde au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et toi un homme sensé regarde aussi comment Allah subhanahu wa ta'ala expose clairement les versets, expose clairement les preuves لعلهم يفقهون afin qu'ils réfléchissent, afin qu'ils comprennent quelque chose. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset et même dans le verset que nous avons déjà lu au début de cette sourate, c'est le peu de preuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala montre pour le client pour les appeler vers le chemin droit. C'est le peu de preuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala expose. Ce ne sont que des miracles qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait sortir de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam afin que ses associateurs comprennent quelque chose, afin qu'ils réfléchissent, qu'ils reviennent sur le droit chemin. Mais avec tout ça là, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَدَّرَ بِهِ الْقَوْمِ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. Allah est déjà vous dit, malgré qu'Allah subhanahu wa ta'ala a exposé les versets, a exposé des preuves pour que les jeunes réfléchissent, pour que les jeunes comprennent l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné seul, mais وَقَدَّرَ بِهِ الْقَوْمِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète, ton peuple, Quraysh, les mécréants, ont traité de mensonges sur le Coran. Le Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a exposé clairement les versets, mais avec toute explication, ils ont démenti sur le Coran. Tout ce qui est dedans, ils ont dit que c'est des mensonges. Et pourtant, ce Coran est la vérité. Il n'y a pas une autre vérité qui est
tout ce que le Coran contient, ce n'est que de la vérité. Mais le peuple a décidé de rester dans la mécréance et traiter du mensonge, ce qui a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le Coran. Et le Coran, c'est la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète, dit à ceux peuples qui ont traité le Coran de mensonge, dit à ton peuple qui ont dit tu es menteur, je ne suis pas pour vous un garant, je ne peux pas être votre garant. Si vous démentez, si vous traitez le Coran de mensonge, vous me traitez de menteur, je ne peux pas être un garant pour vous lorsque le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala tombe sur vous. Moi je ne suis qu'un messager de Dieu, je ne suis qu'un prophète. Je ne fais que transmettre le message, je ne fais que transmettre la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a ordonné de vous dire, c'est ce que je suis en train de faire. Mais si vous traitez ça de mensonge, alors moi je ne peux pas être un garant pour vous, je ne peux pas être un garant pour vous, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, tout homme qui demande cette vérité aura le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la révolution. Lorsque le châtiment va tomber, je ne peux pas être garant, je ne peux pas être un protecteur pour vous. Donc moi je suis comme messager, je ne veux que transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout comme le prophète de Dieu. Les prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés sur cette terre-là, ils ne sont que des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, appelés à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et unique, et ils ne sont pas garants. Ils ne peuvent pas garantir de vous sortir du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque vous réfléchissez dessus son chemin. Le plus de Nabi Mustafa, et Allah subhanahu wa ta'ala dit, chaque annonce arrive à son temps. Donc chaque chose que nous avons dit, si vous demandez, si vous refusez, donc il y a un temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire descendre telle ou telle chose sur vous. Donc vous précipitez qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse descendre ça sur vous. Non. Allah subhanahu wa ta'ala a donné chaque chose son terme, son temps. Lorsque le moment arrive, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui choisit de descendre ça sur vous à n'importe quel moment, n'importe où et comment. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait ça. Mais nous autres, nous ne sommes pas des gens qui détiennent le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le message qu'on transmet. Et c'est à Allah subhanahu wa ta'ala de décider. Pour ceux-là qui refusent de suivre le droit chemin, c'est à lui de décider de descendre ce châtiment sur lui, quand et comment et lorsque le veut. Le code de Nabi Mustafa, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et bientôt vous le saurez. Voilà ta'ala mouna naba'ahu ba'alahi. Dans peu de temps, vous saurez la véracité de ce Coran, la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous qui demandez, ou qui vous traitez le Coran des mensonges et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam des menteurs. Donc ce sont là les deux versets qu'on devrait normalement terminer le tafsir d'hier avec, mais le temps nous a surpris, donc on a dit les versets pour compléter aujourd'hui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Et nous allons continuer avec le verset 68. Allah dit وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. Quand tu vois ceux qui patauchent dans des discussions à propos de nos versets, ceux qui parlent mal du verset, ceux qui parlent mal de la religion, ceux qui parlent mal de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand tu vois ces gens-là dans leur assemblée, dans leur assise, dans leur palais ensemble, ils ne font que se moquer des versets coraniques, ils ne font que se moquer de l'enseignement islamique, ils ne font que se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand tu vois ces gens-là, ils sont dans des discussions à propos de le verset, Allah dit, éloigne-toi d'eux, quitte cette assemblée, tourne le dos, vas-y, il faut les laisser. Parce que ce n'est pas une assemblée qui appelle vers le bien. Il n'y a pas de bien dans cette assemblée-là. Dans cette assise, il n'y a que des mauvaises choses. Quand les gens vont à chaque fois, vont donner le sujet
de leur assise, à chaque fois, c'est les choses islamiques qu'on place pour se moquer de ces choses-là. Alors ce n'est pas quelque part où il faut fréquenter. Ce n'est pas quelque part qui est bon pour un musulman d'aller chaque jour. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand tu vas à une assemblée ou une assise, on ne faut que se moquer du verset coranique, on ne faut que se moquer du renseignement islamique. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et loin-toi de quitte cette assemblée-là. Hatta yaqulu fi hadith ghayr, jusqu'à ce qu'ils entendent une autre discussion. Ils changent le thème, ils changent le sujet alors que le thème. Mais s'ils sont dans ces discussions-là, la moindre des choses qu'il faut faire, il faut quitter. Il faut quitter les laisser. Allah subhanahu wa ta'ala dit, fa'arid anhum hatta yaqulu fi hadith ghayr. Ibn Jurayj dit, les associateurs, les mécréants autant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, يجلسون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Ils viennent s'asseoir auprès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. يحبون أن يستمعوا منه. Ils veulent coûte que coûte écouter les versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فإذا سمعوا, lorsqu'ils écoutent ces versets, استهزأوا, ils se mettent à se moquer de ces versets. Ils rient de ces versets. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ce verset. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا. Et quand tu vois que les gens commencent par se moquer, se rire de nos versets, alors cette assemblée, quitte-la, éloigne-toi de cette assemblée. Donc, Faja'ala sallallahu alayhi wa sallam, et depuis ce moment, depuis la révélation de ce verset, إِذَا اسْتَهْزَأُوا قَامُوا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'on fait une révélation et que les associateurs commencent par se moquer du verset coranique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitte cette assemblée et il les laisse y partir. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par afficher ce comportement, il quitte les laissés, ils ont dit, la tastahzi'u fayaqulu. À chaque fois qu'ils sont ensemble, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle du Coran, ils se disent entre ces associateurs, ne vous moquez pas de ce verset pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitte. Parce qu'ils savent que le prophète alayhi wa sallam est un homme de grande valeur. Ce n'est pas bon de faire ça pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une manière de leur dire, vous n'êtes pas bon, ce que vous faites est mauvais, c'est un péché. Donc vous ne restez pas avec des gens qui commettent des péchés. Donc ce sont des gens qui sont censés, quand vous êtes avec quelqu'un, vous entamez une discussion. Et lui, en tant qu'un homme de grande valeur, il quitte parmi vous. Ça attire votre attention pour vous dire que ce que vous êtes en train de dire, vous êtes en train de faire, c'est le pardon. Donc ça va vous pousser à ne plus faire ça devant lui. Ou du moins à cesser de faire ça. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand vous êtes ensemble et que les gens décident dans cette assemblée de se moquer de la religion, de se moquer du verset coranique, alors quittez et les laisser eux seuls pour se moquer du Coran, pour se moquer de la religion. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si par regard, par oubli, Shaitan te fait oublier, tu restes toujours parmi ceux-là qui se moquent du Saint-Coran, qui se moquent de la religion. Il dit, alors, dès que tu te rappelles, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de quitter cette assemblée, donc ne reste plus assis avec eux, donc ne reste pas avec les injustes. Ceux-là sont des injustes, ils sont zalimoun, ceux qui traitent les versets coraniques, les choses qui font rire ou les choses qui se moquent. Ils se moquent de ces versets, donc ils sont des gens injustes. Lorsque tu te rappelles, il arrive où tu es assis avec eux, ils sont en train de se moquer des versets coraniques, ils sont en train de se moquer de l'enseignement islamique. Il y a des assemblées, bien sûr, pour des jeunes musulmans ou des enfants musulmans ou les musulmans ensemble. Lorsqu'ils sont là dans leur assemblée, ils ne font que parler mal de la religion. Ils ne font que parler mal de l'enseignement islamique. Ils ne font que voir toujours mal de la religion islamique. C'est ça. Et tantôt, peut-être qu'ils vont dépasser aussi là pour rentrer dans le sujet des ustaz, des malams, tout ça là. Chacun essaie d'amener le mal de ce qu'il connaît à propos de
tu es un homme honoré dans l'islam, un homme qui a des valeurs en islam. Et il y a des assemblées, c'est ça leur travail. À chaque fois ils sont là, ils vont soulever un sujet comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ces assemblées-là, il faut éloigner. Ce n'est pas un lieu qu'il faut fréquenter, ce n'est pas un lieu qu'il faut rester chaque fois. Donc, à chaque fois qu'ils commencent par parler mal de la religion, quitte cette assemblée-là, jusqu'à ce qu'ils changent de thème ou ils changent de sujet. Alors là, tu reviens, rester avec eux, vous continuez les discussions. Voilà, حتى يقولوا في حديث غيره. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وإما ينسينك الشيطان, s'il arrive que le shaitan t'a fait oublier cet ordre-là, mais tu es assis à côté, on est en train d'insulter l'islam ou de parler mal ou de se moquer de l'islam, alors dès que tu te rappelles, quitte rapidement celui-là. Voilà, dans ce verset, il y a deux ou trois choses que les musulmans ont tirées de cette verset. La première chose, les musulmans disent qu'il est obligatoire d'équiter une assemblée qu'on se moque des versets coraniques, qu'on se moque des versets de Dieu, ou bien qu'on se moque de ses messagers, ou bien qu'on se moque des gens honorés dans l'islam. C'est une obligation. Ne reste pas avec eux. Et c'est une manière de leur montrer que tu n'es pas avec eux, et ils sont dans le mauvais chemin. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, c'est à lui qu'on a adressé ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a dit, ne reste plus avec eux à chaque fois qu'il commence par se moquer des versets coraniques. Et une fois que le message est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est adressé à toute sa communauté jusqu'à la fin des temps. Donc, toi, musulman, aujourd'hui, tu restes quelque part où on se moque de l'islam, quitte là-bas. C'est aussi un message s'adressant à toi. Sahib al-Manar a dit, la cause de cette interdiction, il dit, quand tu restes avec eux, toi qui es un homme vertueux, un homme de Dieu, ou un homme qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, ou du moins toi qui n'aimes pas à s'intégrer dans ces choses-là, quand tu restes avec eux, c'est une manière du moins dire que tu es d'accord avec eux, ou bien tu acceptes ce qu'ils font. Donc ça ne leur dira absolument rien. Malgré que tu ne mets pas ta bouche dedans, mais tu es assis avec eux. Donc c'est une manière de dire que tu acceptes ce qu'ils disent, ou que tu es d'accord avec eux. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand tu sais que ça ne t'intéresse pas, ce n'est pas une bonne chose. Toi qui as compris ça, quitte. Pour leur dire que c'est une mauvaise chose qu'ils sont en train de faire. Donc c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné d'éviter cette assemblée où on traite mal les versets coraniques et on traite mal les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, tu restes avec eux, c'est comme si tu es d'accord. Et cette action mène à la mécréance. Ça conduit à la mécréance. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 3, verset 140, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans cette sourate, Allah vous a révélé, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ, il vous a révélé dans le livre, أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ, que si jamais il vous arrive d'entendre les mécréants blasphémer le signe d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا, et de tourner en dérision les versets coraniques et les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ, évitez de leur tenir compagnie, حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ, tant qu'ils n'ont pas changé de sujet de discussion et de leur propos. Si vous refusez de quitter, vous restez avec eux, c'est comme si vous êtes d'accord avec eux. C'est pourquoi Allah dit sinon vous seriez comme eux. Vous êtes d'accord ça? Sinon, ça ne sert à rien de rester avec eux. Ce n'est pas une bonne discussion. Donc, Allah réunira dans le Jahannam tous les hypocrites et les mécréants. Donc le fait de se moquer du verset coranique conduit à la mécréance. L'homme peut être mécréant en se moquant des versets coraniques, en se moquant des signes, en se moquant du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Une fois, le prophète alayhi salatu wassalam passait avec ses compagnons. Et il y a une partie des musulmans qui étaient des hypocrites. Ils ont commencé par se moquer des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et même le prophète alayhi salatu wassalam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran pour réunir leur islam, pour leur dire qu'ils ne sont plus des musulmans, mais ils sont des kafirs. ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب. C'est ça, يخوضون في آياتنا. يخوضون, c'est une manière de parler mal de l'islam, une manière de se moquer de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala a la descente de ces versets. On a lu ces versets-là et ces hypocrites ont entendu la descente de ces versets. Ils ont dit non, nous ne faisons pas s'amuser, on ne fait pas s'amuser avec ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. C'est avec le verset de Dieu et ses messagers que vous vous moquez, vous s'amusez avec ça. On ne s'amuse pas avec le verset coranique. On ne se moque pas avec le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit la ta'taziru, aucune excuse pour vous. Vous êtes devenus des mécréants après avoir été croyants. Donc, se moquer des versets coraniques conduit à la mécréance. Le musulman sort carrément du cadre de l'islam lorsqu'il se met à se moquer des versets coraniques, lorsqu'il se met à se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam et même des gens vertueux en islam. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. C'est pourquoi il faut que le musulman s'abstienne de parler mal des versets coraniques. Il y a des gens, ils voient que c'est une partie des civilisations de mal parler de son islam, de mal parler de sa religion. Pendant que ailleurs, vous voyez que bien qu'ils sont dans la mauvaise voie, bien qu'ils ne sont pas dans la droiture, c'est une mauvaise religion. Mais tu vois comment ils essayent coûte que coûte protéger leur religion, protéger leur croyance. C'est cette chose de musulman qu'on voit, que le musulman essaie de donner mal l'image de sa religion, qu'il essaie de donner une mauvaise vision de sa religion. Ce qui est mal, c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit tout ce qui traite mal sa religion, il va immédiatement dans la domination. Et la deuxième chose que les musulmans ont dit, ce qu'on peut tirer dessus de cette verset, les musulmans disent il n'est pas aussi interdit de rester avec les mécréants dans des assemblées, pour des causeries, pour des échanges, pour des relations, ce n'est pas une interdiction de rester avec eux. Tant que dans cette assemblée, il n'y a pas une chose interdite qu'on amène, il n'y a pas de problème. Quelqu'un, c'est ton ami, comme on le dit, ou bien comme les gens prennent des mécréants comme des amis. Si c'est ton collègue dans le travail vous a réunis, vous restez ensemble, vous parlez ensemble de votre travail, vous parlez ensemble de l'avenir de votre travail, de votre situation, de votre et ainsi de suite. Mais cette assemblée, tant qu'il n'y a pas des choses qui datent de l'islam, il n'y a pas de problème. Mais à chaque fois qu'on amène des choses qui vont donner une mauvaise image de votre islam, alors il faut carrément quitter cette assemblée-là, ce n'est pas une bonne chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Hatta yakhulu fi hadithin ghayri, jusqu'à ce qu'il change un autre thème ou bien il change le sujet, alors là tu peux venir rester avec eux pour continuer la discussion. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. Allah subhanahu wa ta'ala dit il incombe nullement à ceux qui sont pieux. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. Donc il incombe nullement à ceux qui sont pieux de rendre compte pour ces gens-là. Voilà qu'il dira, mais c'est à titre de rappel, la'allahum yattaqun, peut-être qu'ils devront dire Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est là qui restent avec eux et on commence cette discussion-là. Qu'ils sachent que les péchés ne les touchent pas. Ma'ala ladina yattaquna min hisabihim min shay. Donc les péchés qu'ils ont commis en ce moment-là, ça ne les incombe pas, ça ne les touche pas. Voilà. Donc le péché ne reste que sur ceux-là qui font. Tant que tu quittes là-bas, donc tu n'as pas de péché. C'est quand tu restes que le péché t'incombe. C'est en ce moment qu'on va te juger. Parce que tu es resté avec eux, c'est une manière de les encourager à continuer dans le sens. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, si tu restes encore pour les prêcher, bien sûr qu'ils sont là, ils parlent mal de la religion. Toi aussi tu viens, tu restes
ou bien tu es déjà là, on commence, mais tu les parles d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu les parles de la religion et tu les attires leur attention. De fait, ce qu'ils font, ce n'est pas bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala interdit cela. Donc, si c'est pour les parler, si c'est pour les faire, si c'est pour les rappeler, il n'y a pas de problème. Tu vas les parler, bien que tu vas quitter, après avoir les parlé. Oui, ils sont en train de parler mal de la religion, c'est beaucoup de versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parle, il faut prêcher. Et après, tu quittes. Donc, en ce moment, tu n'as aucun péché. Donc, cela ne te touche pas. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. الإمام البغوي a rapporté un hadith de la part d'Abdullah ibn Abbas a dit لما نزلت lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre le verset précédent وإذا رأيت الذين يقولون في آياتنا, quand tu vois des gens qui se moquent de nos versets, lorsque ce verset-là a été révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, قال المسلمون, les musulmans ont dit en ce moment, ils ont dit كيف نقعد في المسجد الحرام ونطوف بالبيت وهم يخرجون أبدا. Comment pouvons-nous rester dans la sainte de la mosquée de la Kaaba? Parce qu'en ce moment, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à la Mecque, ce lieu n'est pas interdit pour tout le monde. N'importe qui peut venir rester au niveau de la Kaaba. D'ailleurs, les idoles étaient même dedans. Les gens venaient pour faire aussi leur adoration, adorer les autres divinités. Donc, lorsque les musulmans venaient au niveau de la Kaaba, donc le lieu de la mosquée sainte, les musulmans aussi viennent au même moment là-bas. Et ils commencent par se moquer des musulmans. Ils commencent par traiter les musulmans de n'importe comment. Donc, ils ont dit, comment on peut quitter ces lieux pendant que ces gens-là sont toujours ici? Et Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre ce verset, vous qui craignez Allah subhanahu wa ta'ala, vous n'avez pas un péché. Donc le péché n'aura pas d'effet sur vous. Les péchés qu'ils commettent n'aura pas d'effet sur vous. Il n'y a pas de problème pour vous. Voilà qui déclare, mais il faut rappeler, faire appel, il faut prêcher pour eux. Voilà qui déclare, la Allahum yaltaqun. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, voilà le وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعمل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. الله تعالى وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. Laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement. Et ils sont suivis par la vie sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et à tous les croyants. Les mécréants qui ont pris, qui à chaque fois ils écoutent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils se mettent à se moquer de ces versets, ils se mettent à s'amuser avec ces versets. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il faut les oublier, laisse-les. Certains musulmans disent, Allah subhanahu wa ta'ala a placé à chaque communauté, à chaque religion, une fête. Et chacune de ces religions prennent le jour de leur fête comme le jour de la musulman et du juif. Donc on joue les musiques, on joue, on fait les jeux. Seuls les musulmans qui ont pris le jour de leur fête, le jour de la prière, le jour du takbir et le jour de l'accomplissement des bonnes œuvres. C'est ça qui diffère la fête chez nous et chez les autres. Donc chez les musulmans,
c'est l'appel, c'est la prière, c'est le takbira, c'est l'accomplissement des bonnes œuvres, comme la prière de Juma, c'est comme la prière de la petite Eid, Eid al-Fitr, et la grande Eid, Eid de l'immoration, Eid al-Nahar. Donc c'est ça la fête chez nous. Mais chez les autres, c'est que le jeu, c'est que l'amusement. Même si aujourd'hui aussi, il y a, comment appelle-t-on, ces jeux-là qui viennent inclus dans le rang des musulmans. Oui, dans le rang des musulmans parce qu'on semble copier les autres religions. On ne copie jamais ce qui est bon pour amener dans notre religion. C'est tout ce qui est mauvais qu'on amène dans nos milieux et dans nos religions. Jouer, s'amuser, le jour de fête, ce n'est pas dans l'islam. L'islam, le jour de fête, c'est la prière, le rappel, l'accomplissement de bonnes œuvres. Mais jouer comme ça se passe ailleurs, c'est un problème. Et nous allons voir, même si ça ne se passe pas beaucoup ici à la porte, nous allons voir quand vous regardez la télé, ailleurs vous allez voir comment prendre le jour de l'Eid. Allah c'est pas comme ça il a instauré Eid chez nous, ou bien la fête chez nous. Donc pour certains musulmans, donc c'est les gens qui ont pris leur fête comme le jour de leur fête, comme le jour de Jésus en musulman. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit à Abu sallallahu alayhi wa sallam, mais toi ta fête c'est le jour de la prière et de l'accomplissement des bonnes œuvres. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, il faut les laisser. C'est là, soit qui se moquent des versets coraniques, soit c'est là qui prennent leur religion comme la religion de la musulman et la religion de Dieu. Il faut les laisser. Pour certains musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le dit à l'imam Razi, le sens de ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit, tourne le dos, comment on l'appelle? Ibrahim cherche quelque part pour t'asseoir, tu balances les idées de parole. وذر الذين اتخذوا الإمام الرازي وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا à beaucoup de ces versets. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tourne dos à ceux-là qui traitent les versets coraniques des mensonges et ils se moquent de ces versets. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne le considère même pas. Ne le considère même pas. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le imam Razi, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut dire par ce verset. Donc ne t'en faites pas, tourne le dos, ne considère même pas ce qu'ils font. Et toi, ce qu'il y a lieu de faire pour toi, il faut les prêcher, il faut y parler, il faut attirer l'attention sur ce qu'ils font. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et rappelle par ceci, par le Coran. Ceux-là qui se moquent du Coran, prends toujours le Coran, rappelle, fais wazi, prêche pour attirer leur attention. Les versets coraniques ne sont pas là pour faire rire. C'est comme ça. Donc il faudrait qu'on attire l'attention des gens, surtout des musulmans, qui se moquent de la religion. On ne se moque pas de la religion. Quand vous allez voir les réseaux sociaux, il y a des gens qui prennent la religion comme des choses qu'on s'amuse avec, pour on fait rire avec. Ils le savent ou ils ne le savent pas. qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide vers le droit chemin. Mais c'est une chose très dangereuse. Ce mois de Ramadan, vous allez voir les gens, pour faire rire aux gens, okay? Ils se permettent de se filmer, ils amènent la nourriture devant eux, ils préparent tout. Et quelque part, on fait annonce, Allah Akbar, et ils se précipitent pour manger. Seulement pour faire rire aux gens. Est-ce que l'islam, la religion musulmane est venue pour faire rire aux gens? On ne se moque pas de la religion. Les gens vont faire le carême. Les jeunes, ils ont le bouillard, Bouddha, à côté d'eux. Ils sont là, semblant de faire le carême, et ils tournent, ils boivent de l'eau. Ils sortent. Il fait semblant de dire que le carême chauffe et ainsi de suite. Pendant qu'il a déjà bu. Donc le mari a déjà montré qu'il a déjà le ventre plein. Et il sort devant les gens, il fait semblant de faire comme si le carême s'achète, ou bien c'est un peu difficile. C'est se moquer de la religion.
C'est pas bon. Des gens qui prennent la prière comme des choses qui font rire, pour faire rire avec la prière. Peut-être qu'ils ne le savent pas, mais c'est une chose qui est très mauvaise dans la religion. Il faut qu'on le sache. Il commence la prière, Allah Akbar, au lieu de faire recours, il va dans ce jour. Il fait ça sciemment pour faire rire aux gens. Ou bien, il est en train de prier, quelqu'un va venir faire une action, il laisse la prière, il le suit, et les gens commencent à rire. C'est pas bon. Il prie, il parle pour faire rire aux gens. C'est pas bon. De sorte qu'au moins quelqu'un a une fois dit une chose pareille, soit avec la prière, soit avec le jeûne, ou quelque chose comme ça. On ne s'amuse pas avec la religion. Ça qu'on dit à la mécréance. Raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a instauré la prière, c'est pas pour faire rire. C'est pour se purifier. C'est pour chercher la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour chercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne se moque pas de la prière, on ne se moque pas du jeûne. Tout ça là, ça fait partie de se moquer de la religion, de se moquer des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont les versets qui ont recommandé ces choses-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu à sa communauté, il a expliqué à sa communauté. Et les gens il ne faut que continuer d'expliquer la religion aux gens. Et les gens prennent une partie de la religion pour faire rire aux gens. C'est pas bon. Quand tu es dans cet endroit-là, on se passe au moquer, alors sors de cette assemblée-là. Et c'est des gens qui font 100% à côté de la route. L'image montre que c'est à côté de la route. Et on se moque de la religion. C'est pas bon. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve et il nous guide sur les trois chemins. Ceux-là qui se moquent de la religion de cette façon, s'ils ne savent pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fait savoir, et s'ils le savent, ils le font qu'Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne et qu'il les guide vers les trois chemins. Sinon, ce n'est pas bon. Franchement parlant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit وَذَلِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ عَفْوًا وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ وَأَنذِرْ بِهِ. Il rappelle par ce Coran. Par ce Coran. Donc, utilise le Coran pour rappeler les gens. Lis les versets coraniques pour rappeler les gens à la raison. Pour les guider vers le droit chemin. Tout comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ. Et fait le rappel par le Coran à tous ceux qui redoutent la menace du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ. Donc on utilise le Coran pour prêcher. On n'utilise pas le Coran pour lire. On ne lit pas le Coran pour faire rire aux gens. On ne prie pas pour faire rire aux gens. On ne fait pas de jeûne pour faire rire aux gens. On ne va pas à la main pour faire rire aux gens. Ce sont des choses sérieuses que les gens prennent ça comme des choses, comme de la blague. وَذَلِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا Allah subhanahu wa ta'ala وَذَكِّرْ بِهِ. وَذَكِّرْ بِهِ, donc rappelle par ce Coran أَنْ تُبْصَرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ, pour qu'une âme ne s'expose à sa perte de ce qu'elle aura acquis. Pourquoi faire rappel? Donc pour protéger les âmes des êtres humains, pour protéger la vie des êtres humains, pour le protéger du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc utilise le Coran pour rappeler les gens le jour de Qiyamah, pour rappeler les gens le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'ils ne s'explosent pas du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour qu'une âme ne s'expose pas à sa perte, parce que c'est une perte. Quand on va tout parler du Coran, lorsqu'on va lire le Coran pour toi, lorsqu'on va lire le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu insistes, tu continues, en tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit laysa laha min dunillahi waliyyun wala shafi'un. Donc qui va insister après avoir écouté le prêche? Qui va insister après avoir entendu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qui va continuer de se moquer de l'islam? Qui va continuer d'utiliser la prière comme une chose qui fait rire? Qui va continuer de se moquer des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala dit laysa laha min dunillahi waliyyun wala shafi'un. Le jour de la résolution, elle n'aura pas en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ni allié, ni intercesseur. Et quelle que soit la compensation qu'elle offrait, Allah subhanahu wa ta'ala ne va jamais accepter ça. Donc, la vie de ce monde est là pour prêcher, pour attirer l'attention des gens, pour éviter que les gens tombent dans des châtiments d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois que vous faites une chose, on vous parle d'Allah, on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on vous dit que c'est pas bon, Allah a interdit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, alors cessez de faire.
cessez de faire. Il n'y a pas de bonheur dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Il n'y a pas un bonheur dans ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Alors, il faudrait qu'on essaie de prêcher, de parler aux gens, afin qu'elles ne tombent pas dans les pièges, afin qu'elles ne se détruisent pas elles-mêmes. Ou bien elles s'interdisent d'avoir une bonne récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça. Elle refuse, elle continue de faire, et qu'elle sache le jour de la résurrection, donc il n'y en aura pas pour elle un ami, un intercesseur, et quelle que soit la compensation qu'elle va offrir ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala ne va jamais accepter. Il faut dire qu'on s'arrête sur ces trois choses-là. Parce que ici, dans le grand monde, quand quelqu'un tombe dans un problème donné, il y a l'une de ces trois choses qu'on utilise pour le faire sortir du problème. Soit c'est un allié qui viendra l'aider pour sortir de ce problème. Soit c'est un intercesseur, quelqu'un qui va intervenir dans son domaine ou bien dans son cas pour qu'on essaye de le sortir. Il va demander le pardon pour qu'on essaye de sortir. Ou bien c'est une compensation. Et on va donner quelque chose pour le prendre ou bien pour le sauver. Ces trois choses-là sont utilisées dans ce bas monde-là. Lorsqu'il y a un problème, on utilise l'une de ces trois choses ou bien trois choses ensemble pour essayer de sortir, pour sauver quelqu'un qui est dans le problème. Soit un allié qui va venir t'aider pour sortir, soit un intercesseur qui va intercéder dans ton cas, qui va parler de toi chez peut-être quelqu'un qui détient ton problème, ou bien ton problème est dans sa main, ou bien ton dossier est dans sa main, et essaye de parler de toi, on te libère. Ou bien c'est quelque chose qu'on va donner en compensation pour qu'on puisse te reprendre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit, le jour de la résurrection, lorsque quelqu'un à qui on a prêché ce bas monde-là, il a dit la vérité. On a essayé de lui faire comprendre que se moquer de Dieu, ce n'est pas bon. Se moquer du verset coranique, ce n'est pas bon. Se moquer du prophète, ce n'est pas bon. Se moquer de l'islam est une mauvaise chose. La personne refuse de continuer dans le sens. Et cette personne-là sache qu'il y en aura un jour où il va se tenir debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala descend son châtiment sur lui, il n'y a pas un allié qui peut le sauver. Il n'y a pas un intercesseur qui peut intervenir dans son cas. Il n'y a pas quelque chose qu'on va donner ce jour-là pour qu'on puisse te retirer du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y en aura pas. Donc, le mieux, c'est de prendre des dispositions, des propositions ici, dans ce cas, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse te donner une bonne récompense le jour de la résurrection et qu'il ne tombe pas dans le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ. Allah dit وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا. Et quelle que soit la compensation qu'elle offrirait, Allah subhanahu wa ta'ala dit elle ne sera pas acceptée d'elle. On va toujours refuser. Donc c'est le jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala dit إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبِلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ceux-là qui ont mépris, ceux-là qui sont morts dans la mécréance, lorsque se présente le jour du Qiyamah devant Allah subhanahu wa ta'ala, on peut considérer la terre tout entière est pour lui. Non seulement parce qu'il c'est à sa possession, mais la terre devient l'or de l'or et ça devient une richesse pour lui seul. Il prend tout pour donner à Allah subhanahu wa ta'ala. Il prend tout pour donner à Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il s'échappe du châtiment ou du feu de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah subhanahu wa ta'ala ne va jamais accepter ça. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte, c'est les bonnes œuvres, c'est la croyance. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Mais la mécréance ne veut pas, quand quelqu'un meurt dans la mécréance, même s'il possède des richesses comme la terre entière, comme des richesses, il va offrir ça pour Allah subhanahu wa ta'ala le pardon. Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc ça ne sera pas accepté le jour de la révolution. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah dit, ceux-là qui ont refusé, ils ont continué, ils sont moqués d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont continués, ils sont moqués des versets, ils ont continué de se moquer de la religion, on se moque avec la prière, on se moque avec le jeûne, tout ça là. On les a prêchés, ils ont vu la vérité,
Mais pour faire rire aux gens, ils ont continué de faire. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est eux qui ont choisi ça. Ceux-là sont abandonnés à leur perdition à cause de ce qu'ils ont acquis sur ce bas. Le jour de la rédemption, c'est comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala va les laisser. C'est une grande punition. Lorsque tu viens le jour de la rédemption, Allah subhanahu wa ta'ala te laisse sans rien te dire. Toi, tu sais ce que tu as là. Donc là, on te laisse avec le que tu as fait sur ce bas. Donc tu n'as devant toi que des mauvaises choses, des mauvaises œuvres. أولئك الذين كسبوا أرسلوا بما كسبوا لهم شراب. Allah subhanahu wa ta'ala dit leur breuvage, ce qu'ils vont boire, leur boisson sera de l'eau bouillante, très chaud, à la fin de tous les degrés. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner de boire. Et lorsqu'ils boivent, ça arrive dans le ventre, ça déchire complètement les intestins. Ça les coupe en morceaux les intestins. C'est comme ça, leur boisson en enfer. Donc, avec une eau très bouillante, très chaude. Donc, c'est ça qu'on va leur donner. Donc, mélanger de tous les déchets. Ils vont boire et ça coupe, ça va découper les intestins en morceaux. Donc, et non seulement ça, ils auront aussi un châtiment douloureux pour avoir le prix. Donc, mourir dans la défiance n'est pas une bonne chose. Donc, lorsqu'on nous prêche, lorsqu'on nous parle d'Allah, lorsqu'on nous parle des versets, lorsqu'on nous parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, apaisons nos cœurs, acceptons la vérité, suivons le chemin d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Si on se rabaisse, on suit le chemin, ce n'est pas la personne qui parle qu'on le suit, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qu'on suit. Les gens essaient de comprendre mal la religion. Lorsque quelqu'un te dit la vérité, tu vois la vérité, c'est comme si tu reviens à la raison, tu suis la personne qui a parlé. Non, tu as suivi la vérité. Et la vérité c'est le Coran, la vérité c'est Allah, la vérité c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu as suivi cela et non pas la personne. À chaque fois qu'on regarde la personne qui parle, on ne le voit pas, c'est qu'il parle, il parle d'Allah, il parle du prophète. Donc quand tu suis sa parole, tu as suivi Allah subhanahu wa ta'ala et non pas la personne. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, lahum sharabun min hamim wa adabun alim bima kanu yaksibun. Pour avoir pour avoir détruit, pour avoir refusé la vérité. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشيطان في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن الهدى هدى الله وأمرنا لنسلم لرب العالمين. Allah dit, قل ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit anad'u min dunillah, dit à ces associateurs, à ces mouchikoun, à ces mécréants, anad'u min dunillah, invoquerons-nous au lieu d'Allah ma la yadurruna wa la yanfa'una, ce qui ne peut pas nous profiter ni nous nuire, wa nuraddu ala aqabina, et nous reviendrons sur nos talons après qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a guidés. Voulez-vous qu'on revienne après avoir cru Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir vu la vérité? Vous voulez qu'on revienne encore sur la mauvaise voie, adorer les idoles, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait voir la vérité? C'est ce que vous voulez de nous? Donc c'est une question à Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète de poser la question à ces mécréants-là. L'imam Ibn Kathir a rapporté un hadith dans son tafsir de la part de l'imam As-Suddi. Il dit les associateurs autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit à ceux qui ont cru Allah subhanahu wa ta'ala, et tabi'u sabilana, suivez nos chemins,
وَاتْرُكُوا دِينَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم, et laissez abandonner la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils appellent à ceux qui sont convertis en islam de laisser la religion islamique et de suivre leur religion, de suivre leur chemin. فأنزل الله عز وجل, et Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre ce verset, قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا. Donc vous voulez qu'on revienne encore invoquer les mauvaises dieux qu'on avait, les mauvais dieux, les mauvaises divinités qu'on avait déjà abandonnées. Voulez-vous qu'on revienne encore les adorer après qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a déjà guidés vers le droit chemin? C'est ce que vous voulez de nous. مَا لَا يَضُرُّنَا وَلَا يَنفَعُنَا. Et il y a deux qualités. Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois il parle de ses idoles, il parle des deux choses. C'est que là, il y a deux mots à la yanfa. Il ne profite pas. Donc on ne profite pas de l'adoration de ces idoles. Et ces idoles ne peuvent pas nous nuire. Quand tu adores quelque chose, tu adores quelque chose qui doit avoir des bénéfices, qui doit en profiter. Et ces idoles-là doivent être en mesure de te nuire ou de te faire du mal. Donc, on ne profite de rien. Et voilà, ces idoles ne peuvent rien faire comme du mal. Et vous voulez qu'on revienne encore les adorer. C'est une chose inadmissible. La réponse est que non. Oui, c'est quelqu'un qui va, il rassemble des pierres, des cailloux, il pose sous un arbre, il met la peinture de son choix, que ce soit noir ou blanche ou ainsi de suite. Après tout ce prix immolé, verser le sang là-dessus. Jeter des poils ou bien des cheveux. Après tout, il y a un petit problème, il vient là-bas, il parle. Or, c'est lui-même qui a choisi ces pierres-là à les déposer là-bas. Et c'est lui qui rend service à ces pierres-là. Ou bien c'est un statut, quelqu'un va aller dans la brousse chercher un morceau de bois, il fait le statut de son choix, il dépose. Et à un moment donné, il vient prier. Et c'est lui qui rend service à ces choses-là. Eux d'abord, ils ne profitent même pas d'eux-mêmes. Ils ne sont pas des divinités. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, on ne profite pas, il n'y a pas un profit lorsqu'on adore ces choses-là. D'ailleurs, ces choses que vous avez placées, vous-même remarquez une chose sur ces choses-là, que vous appelez des dieux. Eux-mêmes, ils ne peuvent pas apporter du bien à leur propre personne, bon, à leur propre, à leur situation. Je ne sais pas si on le comprend. Quand les gens rassemblent des pierres ou font des statues, ils posent quelque part, et c'est à lui d'aller revenir sur ces choses-là. Lorsqu'il y a la pluie, il ne peut pas se protéger des menaces de la pluie. La pluie va tomber du début jusqu'à la fin de la pluie, il est toujours sur lui. Or, toi qui adores ces idoles-là, s'il y a la pluie, tu essaies de s'échapper, chercher quelque part où tu vas te protéger de la pluie. Tu as laissé ton Dieu dans la pluie. Il y a le soleil. Tu cherches quelque part un endroit pour laisser dans l'ombre, pour au moins diminuer la chaleur. Ou bien tu rentres dans la chambre, tu as un ventilo ou bien climatiseur pour au moins calmer la chaleur, pour rester dans la fraîcheur. Mais ton Dieu est dans le soleil. Il ne peut même pas se déplacer. Même s'il est en plein soleil, il ne peut pas se déplacer, aller quelque part dans l'ombre. C'est un Dieu. Si c'est l'harmattan, c'est la même chose. La poussière, le vent, tout ce qui est posé sur ça, ça va partir. Ça, c'est un Dieu. Et c'est un être humain qui a créé ce Dieu-là, déposé. Il appelle Dieu, il adore comme Dieu. Voyez comment les gens raisonnent. Voyez comment l'intelligence humaine. Elle dit comment l'intelligence humaine est. Et lui, c'est lui qui regarde que tout le monde est dans la perdition. C'est lui seul qui est dans le chemin droit. C'est lorsqu'Allah le dit vers le droit chemin, en ce moment qu'il va voir qu'il n'était pas intelligent. Demandez à ceux-là qui ont adoré les idoles et après Allah les a guidés vers le droit chemin. Vous allez voir qu'ils vont lire de leur situation d'avant l'islam. Parce que c'est lui-même qui a fabriqué son Dieu. Et c'est lui-même qui l'adore. Quand c'est ça, c'est lui qui vient laver ça. Et il appelle Dieu. C'est un problème. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala qualifie ces divinités-là. Aucun profit, il ne faut pas du mal.
Quand tu adores, tu ne profites en rien. Parce que c'est toi qui rends service à ça. Si tu veux que la pluie ne tape pas, tu es obligé d'aller déplacer ton Dieu là à quelque part où il sera à l'abri de la pluie. Si c'est le soleil, tu es obligé de le prendre, amener quelque part pour qu'il reste dans l'ombre. Mais pourquoi lui, en tant que Dieu là, lui ne peut pas se déplacer pour se faire des services? Donc il ne peut pas se rendre service. C'est toi qui le lance toujours service. Donc c'est ça, Allah subhanahu wa ta'ala parle de ces idoles. Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois qu'il parle de ces idoles, il parle de la yadur wa la yanfa. Allah dit, Qul ata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum. Dans l'histoire du prophète Abraham alayhi salatu wassalam, lorsque son peuple a quitté pour aller à l'heure des fêtes, il a cassé toutes ces idoles-là. À leur retour, il a placé le truc qu'il a utilisé, la pioche, sur le grand. À leur retour, ils ont observé que toutes les idoles ont été cassées. Il était le seul à ne pas participer à la fête. Et c'est quand on dit, il y a un jeune homme là qui parle mal de ces idoles-là, il faut l'interpeller. On a appelé Ibrahim alayhi salatu wassalam. Il a dit, mais c'est quoi? C'est le grand qui s'est fâché, il a tué tout le monde, il a cassé tout le monde. Il demandait de s'il parle, il va vous dire la vérité. Et ils se sont venus entre eux, en eux-mêmes pour dire, il ne parle pas. Il ne parle pas. Et le prophète Abraham a dit, Ata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum. Vous adorez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala la chose qui ne vous profite en rien et qui ne peut pas faire du mal. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'a'una 'inda Allah. Ceux qui prennent des idoles, des divinités, qu'ils les adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur raison c'est que ha'ula'i shufa'a'una 'inda Allah. Ceux-là sont nos intercesseurs devant Allah subhanahu wa ta'ala, nos intermédiaires entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum. Il ne profite en rien et il ne peut pas faire du mal. Allah dit, wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idan min az-zalimin. Ô messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'adore pas min dunillahi en dehors d'Allah ma la yanfa'uka, ce qui ne profite à rien, qui ne profite à rien de cette adoration. Voilà, et ces dieux-là ne peuvent rien te faire comme du mal. Et tu refuses, tu adores ça, il ne peut pas dire tu es seul parmi les injustes. Donc c'est comme ça Allah subhanahu wa ta'ala qualifie ces dieux-là. C'est comme ça Allah subhanahu wa ta'ala qualifie ceux-là qu'on adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُم شَيْئًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ وَمَا لَا يَمْلِكُ لَهُم من السماوات شيئا من السماوات ولا يستطيعون jusqu'à la fin du verset. Allah dit, in tad'uhum la yasma'u du'a'akum. Ces idoles que vous adorez, ces pierres que vous avez rassemblées, ces statues que vous avez faites, vous les déposez. In tad'uhum, lorsque vous les appelez, vous les adressez la parole, la yasma'u du'a'akum. Ils n'entendent pas ce que vous dites. Ils n'entendent pas vos évocations. Ou alors, supposons qu'ils ont compris ce que vous avez dit. Ils ne pourront jamais vous répondre. Et le jour de la résurrection, lorsque vous allez les présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'était les dieux, comme c'était les intercesseurs, qui seront mépris, qui vont vous rejeter. Est-ce que c'est eux qui vous ont ordonné de les adorer? Non. Donc c'est ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit, قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. Allah subhanahu wa ta'ala compare à celui qui embrasse l'islam, qui touche la vérité et il revient dans la perdition. Il le compare à quelqu'un qui est avec ses camarades, avec ses amis, dans un désert. Ils marchent tous sur le chemin droit. Ensemble, ils sont sur la bonne voie à la sortie de ce désert-là. Et à un moment donné, lui, il dérape. Il sort du groupe, il prend un autre chemin, il entreprend, et les camarades disent, viens ici, c'est la bonne voie ça. Non, Shaitan a déjà perdu, a déjà effacé ce dernier, il ne voit plus la vérité. Donc voilà le droit chemin, il a déjà entrepris, et à un moment donné, il a contourné, et les camarades essaient de le sauver. On appelle, viens, il faut nous suivre, suis-nous, c'est la bonne voie. Il refuse et il prend un autre chemin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala compare ceux-là
celui-ci à quelqu'un qui est perdu dans le désert parmi ses camarades, et les camarades essayent de lui ramener à la raison, il le refuse et il prend son chemin. Allah subhanahu wa ta'ala dit كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. Allah subhanahu wa ta'ala dit comme quelqu'un que le diable a séduit et a été égaré sur terre, donc la terre, le désert. له أصحاب, pendant que ses compagnons à lui l'invitent à rejoindre la bonne voie avec lui. On l'appelle, viens à nous. Mais il refuse, il continue. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit aux mécréants qu'il appelle les croyants, ceux-là qui appellent les croyants à revenir dans la sienne religion, dans l'adoration des idoles. Ceux-là, il faut leur dire, quelqu'un qui a déjà vu le chemin de Dieu, et il accepte de revenir dans la saine religion qui est la mauvaise, il est comparable à celui-là qui est dans ses camarades, qui sont sur la bonne voie, dans le désert, et il essaye de quitter le groupe, il prend son chemin. Qui est la mauvaise voie, le mauvais chemin, on l'appelle viens, là, déjà lui, Shaitan est déjà parti loin avec lui, donc il n'attend plus l'appel. Hayran, lui-même il est là-bas, il ne sait pas quoi faire. Pendant qu'on entend de l'appeler, viens, c'est la bonne voie ici, mais il est déjà parti. Il a le Bouddha qui Allah subhanahu wa ta'ala dit, Kul inna hudallahi wa huda, dit seul le chemin d'Allah est le bon chemin, wa umirna li muslima li rabbil alamin, il nous a été ordonné de nous soumettre au maître de l'univers qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous a ordonné de se soumettre seul à Allah subhanahu wa ta'ala, en dehors d'Allah, pas question. Nous allons nous arrêter, même si à Dieu merci, qui ont des relations avec ça, Inch'Allah, nous allons continuer tout ça. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اللهم اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.